Eh bien, bonjour. Bonjour à tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'espère que le réveil a été tonifié d'une manière ou d'une autre. La semaine passée a été occupée par l'actualité de Samuel Eto'o. Je pense que des sorties jusqu'au jour aujourd'hui, on peut clore le débat. Il faut avancer. Eto'o. Je reviens ce matin, ce lundi, une bonne semaine que je vous souhaite à tous d'ailleurs. Et tout, après un week-end, voilà, copain. Oui, je réponds d'une manière directe et droite. La basse est bamléké. Je le dis à haute intelligible voix, et je l'assume, la basse est bamléké. Je le dis. Voulez-vous que je le répète? Je dis bien que la basse est bamléké. Maintenant, une fois que je l'ai dit, il faut qu'on se comprenne, entrons dans les détails. Premièrement, la première question. De quelle basse parle-t-on? That is the question. La deuxième question. Et si la basse est bamléké, où est le problème? Ça fait quoi? Parce que ça m'inspire une question que j'ai vue dans un commentaire où quelqu'un me posait justement la question que tu reconnais que la basse est donc bamléké et tout. Je vous ai dit un seul jour que la basse n'était pas bamléké. Maintenant, je vous pose la question, si elle est, où est le problème? Et je vous renvoie à me dire, le 19 juillet, je dis bien le 19 juillet, il est presque 11 mois. Le 19 juillet, donc le 19 va faire 11 mois exactement. Passé 2021, j'avais fait une sortie. Si vous pouvez encore aller chercher cette date sur YouTube ou sur ma chaîne YouTube, Danny Scorpio, ou encore sur ma page Facebook, cette date de 19 juillet 2021. Pour vous montrer que je ne suis pas quelqu'un qui change en fonction du temps ou du vent. Je suis cohérent dans mes dires. J'avais fait une sortie ce jour-là. Ça sortait, c'était la semaine où les activistes camerounais ont fait un sitting à Genève pour chasser Biya. Et j'avais dit, justement, ce jour-là, le titre de cette sortie, je l'avais intitulé « Vous n'êtes que des... Je crois, vous n'êtes que des vulgaires esclaves. » Je crois que c'était le titre de cette sortie, cette vidéo. Mais allez regarder la date. Et je vais vous répéter ce que je dis encore aujourd'hui. Lorsque les chaînes, parce qu'il avait fait cette vidéo justement parce qu'à la sortie, on a voulu indexer les frères de la diaspora, les activistes de la diaspora en disant ce n'est que les bamlékés parce que, comme d'habitude, comme on instrumentalise au Cameroun tout pour pouvoir dire indexer une tribu et la monter contre les autres. J'avais donc fait cette sortie ce 19 juillet 2021 pour dire, comme on dit que c'est les bamlékés qui se sont organisés, si ce n'est que les bamlékés qui défendent la République, où est le problème? Où est le problème? Je le répète donc maintenant, je pose la question. Si la basse n'est que bamléké, où est le problème? Quel est le principe actif de la basse? Et c'est pour cela que j'ai posé la première question. De quelle basse parle-t-on? Est-ce que c'est ces factions que moi-même je décris souvent ici et qui me tapent dessus? Ou alors la basse dans son essence propre? La basse dans son essence propre est multiculti au départ. Mais pourquoi avons-nous peur de dire la vérité? Que la majorité des activistes camerounais est bamléké?
Avons-nous peur de le dire? Avons-nous peur de le dire? Mais écoutez, à chaque fois, vous parlez de démocratie, mais la démocratie veut qu'on accepte la réalité. Si nous sommes 100, et que parmi les 100, si nous sommes 100, et que parmi les 100, il y a 60 déjà qui sont d'une communauté, on estime que cette communauté est au devant de la scène. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas... Maintenant, est-ce que les actions qu'elle mène sont mauvaises? Est-ce que l'acte posé est mauvais? Ça, c'est un autre débat. Mais nous sommes en démocratie. Oui. Et donc, je voudrais vous dire que oui, la basse est bamileke parce que la majorité des activistes de la basse, quels que soient les courants de la basse, est bamileke. Maintenant, si quelqu'un me répond, et puis quoi? Et allons dans, et puis quoi? Mais si vous permettez, puisque c'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui soulève mes arguments. Après, vous allez argumenter à votre tour et j'attends. J'attends. Mais permettez-moi de vous dire que ça fait quoi? Regardons des choses. Pour ceux qui sont en Europe, partout, vous êtes en train de voir la guerre Russie-Ukraine. Et qu'est-ce que vous constatez? L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Mais les Occidentaux et l'Europe tout entière dit que puisque l'Ukraine est un pays européen, qui s'est même européanisé, il faut le préciser ici, ils sont prêts à s'infliger, à se flageller pour l'Ukraine, pour sauvegarder l'Europe, même comme l'Afrique ne sait pas le faire. Que quand un pays est attaqué, que les autres Africains sachent que c'est un Africain ou c'est un pays africain. Mais les Occidentaux nous le montrent. Alors, ils fournissent les armes, ils font tout, ils se privent des gaz, ils entrent dans l'inflation et tout simplement pour maintenir leur soutien à l'Ukraine qui est pour eux un pays européen, n'étant ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Ok. Cela veut dire qu'il y a des gens, l'Occident se comporte comme si l'Ukraine combattait, l'Ukraine combattait au nom de l'Occident contre la Russie. Donc cela veut dire, en résumé, qu'une communauté peut combattre au nom de l'ensemble. Quand je reviens au Cameroun, lorsqu'on indexe les bêtis, on les indexe toujours parce que on dit que c'est le pouvoir et les bêtis sont un peu partout. Est-ce que ce n'est que les bêtis qui composent le régime? Pourquoi on dit que le pouvoir appartient aux bêtis? Parce qu'ils sont majoritaires dans la gestion de la chose publique. Vrai ou faux? Parce qu'ils sont majoritaires dans la gestion de la chose publique. Il y a souvent un problème à ça. Mais ça d'une manière naturelle, il y a l'unanimité que les bêtis tiennent le pouvoir. Est-ce qu'on oublie qu'il y a les Bamileke qui sont dedans? Il y a les Bassa qui sont dedans. Il y a les Banen qui sont dedans. Il y a les Nordistes qui sont dedans et tout. Mais on dit que le pouvoir est entre les mains des bêtis. Parce qu'ils sont majoritaires dans la chose publique, dans la gestion de la chose publique. Lorsque les Douala se lèvent à Douala pour alerter les Douala de se mobiliser, parce que les Douala sont chassés sur les terres de leurs ancêtres. Il n'y a que les Douala qui ont les terrains là-bas à Dikolo. Mais pourquoi les Douala se lèvent? Pourquoi on nous fait croire que c'est une histoire des Douala et par alliance des Sawa? Parce qu'au départ,
on sait que c'est un territoire de Douala. Mais ce n'est pas parce que ça appartient aux Douala. Les Douala se revendiquent parce qu'au départ, c'est leur territoire. Même s'ils l'avaient vendu. Mais au départ, c'est leur territoire. Et lorsqu'ils manifestent, c'est là où peut-être l'équation est un peu compliquée et différente. C'est-à-dire qu'on réalise qu'il y a très peu d'ayants droit qui sont encore autochtones. Mais ils s'arrogent ce droit que si Dicole est exproprié illégalement selon eux, c'est que c'est les droits là qui sont expropriés. Où est le mal dedans? Pour eux. Où est le mal dedans? La seule différence seulement chez eux, c'est qu'ils ne font pas croire, et c'est ça que j'ai toujours décrié ici et revendiqué ici, ils ne font pas croire émerger la vérité. Donc, s'il y a un peuple qui se donne le pouvoir, les moyens de combattre au nom du Cameroun, où est le problème? Où est le problème? Les anglophones se lèvent là-bas, au nord-ouest, au sud-ouest. Est-ce qu'il n'y a que les anglophones qui sont pour cette cause? Non. Mais c'est parce que c'est en majorité. Et si en conclusion, on parle de démocratie, acceptons les choses telles qu'elles sont. Maintenant, entrons dans la réalité, dans le fait lui-même, la communauté bamileke. Est-ce que je suis encore obligé de vous rappeler que si tous ceux qui sont prisonniers politiques au Cameroun, tous ceux qui sont en prison, parce qu'ils ont osé revendiquer une nouvelle république, revendiquer la bonne marche de la république, revendiquer le respect de la constitution et des lois, revendiquer leurs droits, revendiquer le respect des urnes, revendiquer de toutes les façons le bien-être du Cameroun. Si on prend tous ceux qui sont morts pour ça et qui sont en prison, 80 voire 85% sont des Bamileke. Vrai ou faux? Si nous sommes donc convaincus que nous voulons le changement au Cameroun et que ce changement-là, ceux qui l'incarnent sont des Bamileke, alors respect, mes chers messieurs et dames. Respect. On ne peut pas cacher la lumière du soleil. Respect. Si vous me dites que le Cameroun va bien et qu'il n'y a pas lieu de revendiquer quoi que ce soit, je suis d'accord avec vous qu'il y a un peuple qui dérange. Mais si vous pensez que tous les Camerounais veulent le changement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que tous les Camerounais sont conscients et aimeraient un jour que les choses bougent, et que lorsqu'on dit tout le temps que les Camerounais sont zombifiés, amorphes et tout, c'est pour une cause. C'est parce qu'on reconnaît que le Cameroun va mal et que les Camerounais n'arrivent pas à s'élever. Cela veut dire que nous reconnaissons le droit de ceux qui se lèvent. Or, si ceux qui se lèvent sont des Bamileke, chapeau. Chapeau. Je ne vois pas, j'aurais voulu être Bamileke en ce moment-là. Parce qu'ils ont le courage de revendiquer ce que nous tous, nous revendiquons. Si nous allons totaliser les Camerounais qui sont dans les prisons du Cameroun pour oser demander la liberté, le droit, l'égalité au Cameroun, 90% sont des Bamileke. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'à un moment donné, nous ne devions pas nous poser, nous faire une introspection et se demander qu'est-ce qu'on dit au juste, qu'est-ce qu'on veut au juste? Qu'est-ce qu'on dit au juste? Vous aimez seulement entendre que Denis Kopio supporte les Bamileke et tout. Je suis dans une réalité absolue. Je pose une problématique. Et les gens veulent toujours se positionner comme des bamiphobes, comme
des communautaristes et tout. Moi-même, je suis communautariste. J'aime ma communauté. Personne ne peut m'enlever la fierté d'être Bassa. Moi-même, je ne peux pas l'enlever. Parce que je suis naturel. C'est le sang, c'est l'ADN Bassa qui roule dans mes veines. Je vais pomper, je vais faire comment? Je vais régner mes origines. Vous voulez que quelqu'un qui se bat pour vous ait honte de son origine? Alors que c'est vous qui deviez vous cacher quand celui-là parle? Mais soyons un peu sérieux, les gars. Mais soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Et puis, les Bamileke, est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils versent de leur sang pour le bien-être du Cameroun? Même s'il y a les égarés parmi, pas que même si, il y a les égarés parmi, et ces égarés ont toujours maille à partir avec moi. Ceux qui sont les petits danseurs Bamileke ont toujours des mailles à partir avec moi, vous le savez. Je ne mâche pas mes mots. Mais vous, mes frères et sœurs, vous me haïssez pourquoi? Vous me haïssez parce que, je vous dis la vérité, elle est là, elle est implacable. Vous ne pouvez pas démentir. Vous avez le cœur noir, la haine, la bamiphobie vous anime au point où la réalité, vous ne voulez pas l'accepter. Je ne suis pas fait pour accepter le faux. C'est ma nature, je ne peux pas faire autrement. La réalité est implacable. Allons dans les prisons du Cameroun pour voir les jeunes, les pères, les enfants de Truy, les pauvres de Truy qui payent un lourd tribut pour demander le bien-être au Cameroun. C'est les Bamileke. Vrai ou faux? Que, je dis, que chacun d'entre vous me dise combien de gens de sa communauté sont en prison pour revendiquer le bien-être du Cameroun. Alors que nous tous, nous sommes conscients. Nous luttons pour qu'il y ait un bien-être au Cameroun. Mais dites-moi ceux qui peuvent se dire ici, peut-être targuer de dire, ils ont aussi leurs membres emprisonnés ou tués pour le bien-être du Cameroun. L'humilité précède la gloire. Quand tu refuses la valeur de quelqu'un, il faut savoir que la tienne, si tu ne l'as pas, quand bien même tu l'auras, accepte qu'on la refuse. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de communauté. Pourquoi vous voulez empêcher les gens de s'aimer? Je vais vous dire une chose. Les Bamileke que vous voyez, je vous dis ça ici tout le temps, ne sont pas si compliqués dans le tribalisme que nous autres. Allez dans le Nyong Ekele. Allez mal parler de Cabral Libi. Vous allez vous rendre compte de ce que c'est qu'un repli communautaire et identitaire. Je dis qu'allez dans le Nyong Ekele. Allez mal parler de Cabral Libi dans la rue. Vous savez quoi? Moi, Denis Scorpio, lorsque je marche, j'ai peur d'un frère Bassa, que d'un Bamileke, ou bien d'un Béti, ou bien de qui que ce soit. Parce que mon frère Bassa, s'il supporte quelqu'un, et que tu oses parler de lui, il peut même prendre le bâton cogné sur ta tête. En territoire Bamileke ou sur les Bamileke, on ne te cognera jamais parce que tu es en désaccord. Il y a encore ce week-end-ci, une dame me faisait un témoignage qui est venue de l'Europe et qui parle de... C'est elle qui me demande, je le disais ici dans ma dernière vidéo, sans avoir tous les éléments. C'est elle qui me disait que j'ai suivi ta vidéo. Et j'étais chez moi dans le Nyong Ekele. Quand j'ai suivi mon père parler, j'ai pleuré. D'ailleurs, je suis sorti. Je suis allé dans une autre case. J'ai dit que non, pour ne pas mal te parler, je préfère sortir.
Elle m'explique ceci. Premièrement, lorsque Cabral est en campagne, dans le coin, il est en campagne avec Sim. Et il présente Sim comme l'espoir des Bassa. Tous les planteurs qui plantent l'huile de palme, le cacao et tout ça, on les a convaincus d'épargner leur argent dans Ilieb Limal via Cabral Libye. Et lorsque certains curieux ont voulu savoir les choses qui sont derrière Sim contre Sim, Cabral les a présenté la situation comme si c'est les Français qui voulaient la destruction de Sim et tout. Je passe dessus parce que ça c'est un détail que je ferai plus tard. La conclusion, c'est que lorsqu'elle veut démontrer qu'en réalité, parce qu'on parlait toujours d'en faire des pirogues et tout cela et des morts et tout, c'est que ces gens ne font pas ce qu'ils devraient faire. Il est surpris que son pauvre père, planteur, lui demande par A plus B que Cabral est dans son rôle, il ne se reproche de rien, Cabral c'est un fils du pays, et qu'elle n'ose même pas, que la conversation qu'elle est en train d'engager là, qu'elle ne sorte pas de la case pour parler de ça hors de cette maison. Vous vous rendez compte que dans certains des coins des pays Bassa, être contre un fils Bassa, qu'il ne soit efficace ou pas, constitue un danger pour toi. Les Bamileke ne sont... Vous dites donc que le pouvoir appartient à Béti. Ils ne sont donc pas au pouvoir. Mais d'où vient-il que le Nimi numéro 1, c'est le Bami? Le concept qu'on développe le plus, qu'on doit avoir, qu'on doit vendre à la masse, c'est la bamiphobie. Il faut prendre ici, tenir compte que depuis la nuit des temps, les gens qui sont sacrifiés et qui ont donné de leur sang pour la liberté totale, la libération totale du Cameroun et la liberté de tout Camerounais, toute tribu, communauté confondue, c'est les Bamileke qui ont payé le prix le plus fort. Lorsque tous les livres et tous les témoignages, y compris les Français, qui ont tué dans la guerre de libération du Cameroun, vous parlez des chiffres de plus entre 400 et 600 000 morts, Bamileke. Ce n'était pas au nom, ce n'était pas parce que les Bamileke étaient en train de réclamer une région. C'est parce que les Bamileke étaient en train de réclamer la liberté, la libération, l'indépendance totale du Cameroun. Ernest Wanji et son équipe en ont bagarré. Ils ont pris les armes pendant 10 ans pour ça et ils ont donné leur vie. Mes chers frères, si tu ne respectes pas ça, tu respectes quoi? Quelle est ta racine? Quelle est ta racine? Quelle est ta racine? Dites-moi un autre peuple qui a payé de sa vie, comme les Bamileke, pour la liberté totale du Cameroun. Soyons un peu sérieux, mes frères. Ça fait mal. La vérité, elle fait mal. Mais elle est là, elle est implacable. La seule façon, si ça fait mal, c'est de faire aussi pour se mettre au diapason. C'est de faire comme les autres. C'est de faire comme les autres. Et aujourd'hui, ils sont toujours au premier plan, à la base, au Cameroun, partout, c'est toujours les Bamileke. On a eu des héros ici, des Douala Mangabel, mais qui ont donné leur vie pour leur territoire. Les Bamileke ont payé de leur vie par centaines de milliers pour le Cameroun tout entier. Ça veut dire pour toi le Bassa, pour toi le Douala, pour toi le Banen, pour toi là-bas, pour toi le Nordiste et tout. Ça ne vaut pas respect. Chez les Blancs que vous adorez comme les fils de Dieu, ça se respecte. Un homme conscient dans sa tête, ça se respecte.
enlevez les faux débats. Regardons les choses en face. Oui, je le répète, je le redis, la base est Bamileke. Parce que 80% de tous les Camerounais, 90 à 95% des Camerounais veulent le changement. Y compris les ressortissants du pays organisateur, ça veut dire les petits. Mais ceux qui sont actifs dans le changement, ils sont à 80% majoritaires des Bamileke. N'est-ce pas eux qui ont soutenu Cabral financièrement et tout? N'est-ce pas eux, même hier, qui ont soutenu Foundi? N'est-ce pas eux qui ont soutenu Ruben Oumniobé? N'est-ce pas eux qui ont toujours été aux premières loges pour défendre le Cameroun tout entier? Est-ce que vous pensez que certains Bamileke même le savent? Vous croyez que certains Bamileke même sont conscients de leur propre force, sont conscients de leur propre histoire? Dans d'autres pays, les Bamileke auraient une place spéciale. Ça tue les aigris, ça tue les bamiphobes, ce que je dis, mais ce n'est qu'une réalité. Veux-tu qu'on respecte un acte que tu aurais posé demain pour la République? Commence à respecter ce que les autres ont fait. Les voilà aujourd'hui encore, qui sont allés déposer une plainte, amener la France au tribunal pour revendiquer le génocide des Bamileke dans les années post-indépendance, des centaines de milliers de morts, et qui sont inscrits dans les archives au Quai d'Orsay au Quai d'Orsay et à l'Élysée. Dites-moi, des Bassa, n'étant pas dans cette proportion de génocide, mais au moins 35 000, pour ceux qui n'étaient même pas déjà d'abord nombreux à la base, ils attendent de quoi? Vous allez empêcher les Bamileke d'aller de demander. Et s'ils gagnent demain, est-ce que vous savez que c'est la République tout entière qui devait parler du jeu? Mais voilà donc eux, ils ont le courage d'aller demander réparation. Alors qu'ils sont dans une république. Et c'est au nom d'une république qu'ils ont perdu autant de leurs parents, grands-parents. Parce qu'on est incapable de se mettre au devant de la scène. Étant incapable, on veut que les autres deviennent paresseux comme nous. Parce que, ça dit que, et quand vous voyez ce qui se passe autour de Samuel Eto'o, et les contre Samuel Eto'o, c'est la même chose. Nous sommes dans un pays où l'excellence est combattue. Lorsque je prends tous ces éléments que je vous ai cités, où les Bamileke ont toujours été en première ligne pour la République, vous vous posez la question des gens d'une conscience sérieuse. Comment seraient-ils contre ce genre de personnes? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas parfaits. Mais vous devrez leur donner la place qu'ils méritent. Vous ne pouvez pas parler au nom d'une république. Et vous osez soulever votre bouche sur ceux qui ont donné, qui ont toujours donné, se sont toujours sacrifiés pour cette république. Par centaines de milliers. Les témoins sont encore présents. Lorsque Semengue, le général Semengue, dit comment il décapitait les têtes des Bamileke à l'ouest, on mettait dans les camions bennes et on venait baigner dans un carrefour les têtes. Ce n'est pas les têtes de vos parents, messieurs. Et ça mérite du respect. On a encore fait ça où? Dans quelle région? Vous ne voulez pas qu'ils en vantent, pourquoi? Alors qu'ils n'en vantent même pas. Ils sont toujours dans le combat. Mais vous dites que ce combat est normal et légitime. Mais vous n'aimez pas ceux qui font ce combat, c'est terrible. Bonsoir.